qu'il a vu. Oui, mais il a vu des jeunes et il se dit que la responsabilité, notamment la responsabilité du monde politique, c'est d'appeler à la vaccination. Nous avons suffisamment de sujets de débat dans ce pays, de polémiques, pour se dire qu'autour d'une cause comme celle-là, nous pourrions être rassemblés pour faire passer simplement ce message. Le vaccin sauve des vies, le virus en tue. Point. Une question simple, basique, comme chante un grand chanteur. Une question, David Guiraud, c'est le côté simultané, mondial, découverte quasiment en temps réel, en tout cas pour le grand public. Parce que notamment, je pense à la technique de l'ARN messager, elle ne date pas d'hier, même si elle est appliquée au grand jour. C'est ce qui fait aussi qu'on a du mal parfois à convaincre les réticents et qu'il peut avoir des craintes que vous, parfois vous trouvez également justifiées. Je pense qu'il faut être clair. Moi, je suis pour la vaccination. Oui, mais c'est même pas la question que je vous posais. Ouais. Sur les effets secondaires, je vais quand même vous lire un article du Parisien, qui n'est pas un office de complotistes, sorti hier, le 12 août. Je vous le lis, le titre. Covid-19, l'Union européenne se penche sur de nouveaux effets secondaires éventuels des vaccins Pfizer et Moderna. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'effets secondaires, monsieur Bargeton, vous vous trompez, c'est faux. Maintenant, je pense que justement, ce qu'on a besoin dans ce pays, c'est d'arrêter d'avoir un personnel politique qui ferme toutes les questions comme si c'était des questions absurdes. Les gens ont le droit de se poser cette question-là. Quand vous êtes, par exemple, une femme enceinte, c'est pas absurde de se demander si on va avoir des effets secondaires ou pas. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir un gouvernement qui vous dit, bah voilà, si vous avez tel effet secondaire, parlons-en. Il faut aller à tel endroit. Très peu de gens savent, par exemple, c'est plus le rôle du médecin de proximité que de l'Élysée. Oui, mais le problème, c'est que par exemple, moi qui suis jeune, j'ai 29 ans, 28, pardon, je viens de me vieillir. Ça viendra. Je vous souhaite d'avoir 29 rapidement. Je vois très peu mon médecin traitant, en fait. Et il y a plein de gens qui sont dans ma situation, en fait, qui sont allés se faire vacciner. Moi, j'ai pas vu depuis un an mon médecin traitant parce que j'ai pas eu d'occasion de le voir, à part sur une vieille histoire de sciatique. Voilà, et il y a plein de gens qui ont des effets secondaires, qui savent même pas forcément que c'est le vaccin. Et bref, quand vous avez des gens autour de vous qui se posent cette question et que personne n'est vraiment capable de répondre de manière efficace à plein de gens sur ça, c'est là que je dis qu'on aurait dû mettre l'inventivité du gouvernement dans ce genre de réponse concrète, plutôt que de consacrer toute son imagination, toute son énergie à des dispositifs qui restreignent les libertés. Le pass sanitaire n'est pas une mesure sanitaire, c'est une mesure politique. Sinon, il faudra m'expliquer. Et d'ailleurs, c'est depuis le début ce que fait le gouvernement. Là, on nous a expliqué récemment que pour avoir le pass sanitaire, c'était plus 14 jours, mais 7 jours. Quel est l'intérêt? D'un point de vue sanitaire, comment ça se justifie? Ça ne se justifie pas. De la même manière que quand on vous dit dans le métro, vous n'en avez pas besoin, mais dans les TGV intercités, vous en avez besoin, quel est l'intérêt sanitaire? Il ne se justifie que très mal. Il peut y en avoir un résiduel. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que on essaye de nous faire croire que les gens qui sont contre le pass sanitaire sont contre la vaccination. Ça n'est pas vrai. Alors justement, qu'ils le disent.